Bonjour mes amis. Ça fait un peu de temps qu'on n'a pas fait un de ces messages transmis à travers Facebook. Alors on reprend le rythme de chaque semaine là maintenant. Et à ce moment-ci, je veux parler de fait de ce moment-ci. Et bon, on est depuis le mois de mars dans la pandémie et à tout temps, dans ce temps de pandémie, il y a un sens de vulnérabilité qui est dans le cœur de pas mal tout le monde. Vulnérabilité, on s'inquiète. Comment est-ce que ça va se dérouler? Est-ce que ça va paraître chez les voisins à côté, dans notre famille? Comment va évoluer ce COVID, ce virus qui semble, très puissant et très sournois. Alors, il y a anxiété, peur, des fois, chez plusieurs, très grandes peurs. On parle de la santé mentale, émotionnelle, ces jours-ci, qui est vraiment mis sous pression. Et des fois aussi, dans ces moments de vulnérabilité, il y a danger, grand danger, qu'on peut se tourner contre l'autre. Anxiété amène colère, amène pas seulement manque de charité, mais vraiment faire du mal en se divisant les uns contre les autres. Alors, ça c'est un constant, cette vulnérabilité. Mais il y a des moments où ceci est rehaussé. Et on est à ce moment-ci avec l'entrée dans les hautes classes, les écoles qui recommencent, que ce soit les écoles élémentaires ou secondaires ou les universités. Et là, on s'inquiète. Notre enfant du grade 2, est-ce qu'il va être en sécurité? Est-ce qu'on a tout fait ce qu'on devrait faire pour le protéger? Parce que si le virus se propage dans l'école, qui apporte ça dans notre famille, avec le grand-père qui n'est pas de très bonne santé, alors, oui. Alors la question c'est comment vivre ce moment de plus grande vulnérabilité à ce point-ci. Et moi, j'ose dire que ce qu'il faut faire, ce qui serait bien de faire, c'est de choisir d'être encore plus des gens de confiance et d'encouragement. Qu'on choisit d'être des gens confiants et qu'on choisit d'être des gens d'encouragement. Et ça va, que ce soit pour les étudiants, que ce soit pour les parents, les familles, que ce soit pour les enseignants et le personnel de l'école. Alors, disons que pour une couple de minutes, je parle aux enfants, là, OK? Que ce soit que vous êtes au grade 4 ou que vous êtes en grade 10, là. En revenant à l'école, c'est sûr, le gros excitement, c'est « je vais voir mes amis ». On va être ensemble avec nos amis. Et c'est tellement important. C'est essentiel. Et alors, la question aussi, c'est que à l'école, le placement des bancs, les shields, les masques, un petit groupe toujours ensemble, tout ça, c'est bien différent de ce que c'était auparavant. On est avec ses amis, avec madame la professeure, monsieur le professeur, mais c'est bien différent. Eh bien, comme jeune, d'avoir confiance que vos parents, les enseignants, tout le grand monde, la société, essayent tant qu'ils peuvent pour vous garder en sécurité et votre famille. Alors à vous de reconnaître ça, de dire merci à votre professeur, de dire merci au concierge de votre école pour tous les efforts extra.
de ne pas maugréer. Maugréer, ça veut dire, tu sais, dire, ah, c'est pas comme avant, puis on veut ça, puis on peut pas être tous ensemble sur la cour d'école. Non. D'être des gens qui, même comme jeunes, vous reconnaissez le bien qui se fait et vous dites merci et vous aidez à encourager vos amis. Et alors, ça aussi veut dire que si jamais le COVID vient dans votre école, c'est possible, dans tel élève, il est testé positif, que jamais, mais jamais vous vous tournez contre cet élève-là, contre sa famille. Pas de harcèlement, de bullying, Facebook, Twitter, tout ça. Vous refusez de tourner contre n'importe qui dans votre école. Vous restez confiant et vous vous encouragez l'un l'autre par votre amitié pour tous et chacun. Vous avez vos amis spéciaux, bien sûr, mais la décision de rester amis avec tout le monde. Pour les parents, j'ose dire, c'est encore la question d'encouragement, de s'encourager, d'avoir confiance et s'encourager l'un l'autre dans vos cercles d'amis. Parce qu'une école, c'est une communauté de famille. Puis souvent, les meilleurs amis que vous avez comme parents, amis adultes, sont d'autres parents. C'est ce cercle-là. Et alors, d'être dans ce cercle-là, dans vos conversations, au café, par Zoom, la manière que vous êtes en lien, de rester des gens. Bon, est-ce qu'on a tout fait, tout ce qui était absolument possible dans votre école? Probablement que non. Manque de temps, manque de ressources. Bon, alors la question c'est, est-ce que vous gardez confiance, une confiance fondamentale, primordiale, dans les efforts du personnel et de l'administration de l'école, dans les services de soins publics en arrière d'eux, juste avec tous les efforts qui se font. Et alors, comme parents, est-ce que vous remerciez les professeurs? Est-ce que vous remerciez le concierge? Est-ce que, comme parents, et les enfants apprennent des parents, est-ce que vous refusez de maugréer, d'être critique, de semer la plus grande peur ou le doute et la méfiance? Est-ce que vous refusez de faire cela? Pas pour être aveugle, mais pour être solidaire. C'est vraiment important. C'est la manière que Dieu agit parmi nous, créant de l'unité quand c'est difficile d'aimer jusqu'au bout. C'est ça ce que Jésus vient vivre avec nous. Et aux professeurs, je veux simplement dire, et le personnel de toute l'école, un gros merci. Vous avez fait tellement d'efforts en peu de temps, ne sachant pas tout. J'ai une nièce qui enseigne la maternelle dans une école à Prince-Albert, puis elle me racontait qu'est-ce qu'elle avait à faire, qu'est-ce qu'elle pensait faire. Tu sais, alors qu'elle était à la veille d'accueillir tous ces bouts de chou-là, pour rendre l'expérience de sécurité, mais aussi joyeux, aussi vivifiant, éducatif, aussi normal dans un temps qui n'est pas très normal. Et alors un grand merci à toute l'administration, les professeurs, le personnel des écoles. Je prends le temps de remercier, entre autres, les professeurs qui enseignent
dans nos écoles catholiques ici, soit dans l'archidiocèse ou de Saint-Boniface ou de Winnipeg. Aussi, merci dans les paroisses à les catéchètes qui commencent à voir comment est-ce qu'on peut faire ça. Comment est-ce qu'on peut faire ça. Alors, un grand merci à vous tous. Et comme corps de professeurs, de membres du personnel, que vous vous encouragez vous-même, que vous ayez confiance dans le leadership qui vous guide et, encore pas aveugle, mais comme partenaire dans un effort commun. La confiance et l'encouragement se traduit par la solidarité, la coopération, l'ouverture et la collaboration. Alors, mais surtout aux professeurs et à tous ceux dans les écoles, un grand merci. Vous êtes des témoins vraiment de la présence de Dieu, de la puissance de son amour, à tout temps, fidèlement. Alors, un grand, grand merci. Et je vous souhaite tous, enfants, parents, professeurs, une très bonne année à l'école. Que Dieu vous bénisse tous. Merci bien.